Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Jacob Ben Sarah. La question de Arié. Comment chasser les mauvaises pensées? Quel est dangereux? Quoi mauvaise pensée? Jalousie, Avodazah sur les filles par exemple. Évidemment, c'est ça le sujet numéro un aujourd'hui. Il y a peu de gens qui pensent à Jésus. D'abord, savoir que c'est normal. Pas rentrer en grande panique. On a une nature, et la nature elle agit. Surtout quand on est jeune, elle agit. C'est écrit dans la Gemara, traité Bava Batra, page 164. B, au bas de la page, qu'il y a trois choses à laquelle la personne ne peut pas échapper tous les jours. Un, manque de concentration dans la prière. Deux, avak la shonara, poussière de la shonara. Trois, mauvaise pensée, de filles. Mais, ça veut dire que ça va vraiment au moins une fois. Il faudrait essayer que ce soit qu'une fois. Ou pas beaucoup plus. Quand c'est 500 fois, hein, ça devient un peu contraire, pas un peu, très contraire à la volonté de Dieu. Toavat Hashem Archevotera, c'est une horreur aux yeux de Dieu, les mauvaises pensées. Mais, on a une nature, comment faire pour arriver à se battre contre ces mauvaises pensées? Quand la mauvaise pensée vient, en soi, c'est pas interdit. Parce que c'est malgré toi. Ce qu'il faut, c'est pas t'installer dedans. Parce qu'elle est sympa. Elle est jolie. Et tu commences à penser à ça. Là, tu fais l'interdit. Donc, dès que ça vient, pense à autre chose. Moi-même, des fois, je fais un mouvement comme ça m'aide. C'est un truc personnel, je n'ai pas vu ça écrit nulle part, mais ça aide. Ça aide du genre, allez, oups, dégage. D'accord? Essayez, peut-être ça marchera chez vous, je sais pas. Chez moi, ça marche très bien. Ensuite, la meilleure façon de faire, c'est penser à autre chose. Pas penser à ne pas penser à ça. Comme je dis toujours, je vous dis tous maintenant que personne ne pense à une chaussure. Que personne ne pense à une chaussure. Vous tous, vous voyez des chaussures maintenant devant vous. Alors si je m'attends, faut pas que je pense à cette femme, faut pas que je pense à cette femme. Elle revient comme un... C'est terrible, tu rentres en angoisse terrible. Il y a des gens qui passent des recherches en Kippour congestionnés, d'accord? Il y a les images qui reviennent sans cesse, en plein Kippour. J'ai un cousin éloigné, il était un peu religieux, il a quitté la Torah. Pourquoi? Il m'a dit, je faisais Shema Israël à Kippour, à ce moment-là, c'est venu. Ah, allez, hein? Mais c'est pas le seul. Il attaque quand? Pas quand tu es comme ça en train de parler. Pendant la prière, pendant Shema Israël, Echad, au moment où il est plus sain, et Sarah, il veut te casser. Il veut chipper un peu de ce flux-là. À ce moment qu'il t'attaque. C'est normal. C'est normal. C'est pas comme ça qu'il faut quitter la Torah. Au contraire, si le Sarah t'a attaqué, ça prouve qu'il t'aime bien. Ça prouve que t'as un potentiel très grand. Il veut pas laisser ce potentiel se réaliser. Donc, au contraire, il faut continuer. Donc, première chose, comme j'ai dit, ne pas s'installer. Deuxième, ne pas aller contre, mais penser à autre chose. Et si possible, le mieux, c'est étudier la Torah. Quand on est chaud, on est plein d'excitation féminine, Dieu nous en préserve, d'accord? C'est écrit que si ce Sahara t'a attaqué, traîne-le au Beth Midrash. On parle des Sahara des femmes. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. Chazal dit, c'est dans la page 52 du traité Souka, elle dit que si ce Sahara nous attaque, on ne peut rien faire contre. Pourquoi il est de feu et nous on est fait de chair? Or le feu dévore la chair. Le seul antidote vraiment solide, c'est prendre une chose qui est du feu aussi, la Torah. Comme il est dit, Ko dvarai ka'esh neum Hashem. Comme ça ma parole, comme le feu, discours d'Hachem. La parole de Dieu, c'est du feu. Tu as amené le feu de Hachem contre le feu du Sahara, c'est le feu de Hachem qui va gagner. Alors tu prends la Gemara, tu prends ton truc de Torah, tu commences à étudier, et tu as la bonne femme qui sort là au milieu de la page. Et tu continues, et encore elle, et encore elle, et encore elle. Au bout d'un moment, c'est un balai qui sort avec sa barbe. D'accord? Au bout d'un moment, la Torah aura raison. Aussi, elle va éteindre. Très bien. Très bien. Et regarde à quel point c'est marqué, s'il est fait de fer, il va, on aurait dû dire, fondre. S'il est fait de pierre, on va dire, il aurait dû éclater. Ils ne sont pas trompés. Ils ont dit, s'il est fait de fer, il éclate, et s'il est fait de fer, il fond. Non, s'il est fait de pierre, il fond, s'il est fait de fer, il éclate. Alors, j'ai vu une fois dans un bouquin de science que lorsque les astéroïdes pénètrent l'atmosphère, la chaleur est tellement intense
que les molécules de métal qu'il y a dedans, elles éclatent, et les molécules minérales de pierre, elles fondent. Tellement c'est chaud. Ça, c'est la Torah par rapport à Yetzirah. Donc c'est une puissance énorme. Maintenant, c'est vrai, il va se battre avec eux. En tout cas, tu t'éduis comme ça, un bon moment, une bonne heure, 2 heures comme ça, normalement ça calme complètement. Badou comme nous sait. Ça a été expérimenté et vérifié, et c'est certain que ça marche. Baruch Adonai, Amen, Amen.